Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup réclamé, enfin beaucoup. À mon échelle vous voyez, genre 2-3 personnes m'ont demandé de faire cette vidéo là, donc je vous la fais aujourd'hui. Nous allons parler de mon passage du droit à l'audiovisuel, en fait de mon changement de voix, comment j'ai pu basculer d'un milieu à un autre, comment j'ai pu passer à deux univers qui sont totalement différents. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez déjà mon histoire, j'avais déjà fait une vidéo un peu de ce genre sur mon parcours scolaire. En fait c'était plus sur comment j'ai été amenée à partir à Hollywood. Du coup, je vous la mettrai là. Je pense que ça va pop-up à un moment, quelque part. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à la regarder. Mais voilà, pour ceux qui l'ont déjà vue, je vais peut-être me répéter plusieurs fois. Me répéter au fil de cette vidéo, on verra. Pour vous faire un récap rapide de cette vidéo que j'avais faite, je vous expliquais que, depuis peut-être 7 ans, 8 ans, j'étais persuadée qu'il fallait que je travaille dans l'entertainment, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, l'audiovisuel. Je voulais faire des vidéos et j'avais pas exactement une idée de ce que je voulais faire exactement, mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je fasse ça, très tôt. Vous voyez, c'est important de le dire quand même, parce que c'était presque une vocation en fait qui m'appelait et je le savais quoi, je le savais au fond de moi qu'il fallait que je travaille pour cette industrie. Et vous savez, ça s'est fait par des petits événements. Généralement, une vocation, ça se crée à des événements qui peuvent paraître un peu banals, mais de l'enfance, qui créent un déclic un peu dans la tête et du coup qui créent un rêve quoi. Et moi, c'est passé par... déjà, j'ai chanté une fois sur scène quand j'avais 8 ans et là, c'était la révélation, je voulais être chanteuse, whatever. Et l'audiovisuel, ça s'est plus créé quand... j'ai eu un copain acteur, enfin c'était le copain de mon frère, bref, et il nous a un peu fait découvrir cet univers, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis aussi dit putain, je veux travailler à Hollywood, quoi. Voilà, pour vous la faire courte, c'est des petits événements de vie qui font que j'ai voulu faire ça, sauf que, après j'ai pas envie de remettre la faute sur ça, mais je veux dire, j'ai grandi dans un environnement qui fait que les études qui sont valorisées, les métiers qui sont ok aux yeux de la société, c'était genre être médecin, avoir fait HEC, faire Polytechnique, les trucs comme ça, Sciences Po, du droit et tout. Donc c'est vrai que déjà je partais dans l'idée que la carrière que je voulais faire n'était pas socialement acceptée et que ça allait être compliqué pour moi d'entrer dans ce milieu dans tous les cas parce que ça faisait pas partie de qui j'étais socialement quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais bref, en gros, j'y croyais pas. En fait pour moi c'était un rêve mais c'était pas accessible, c'était genre juste une fantaisie, une illusion que j'avais dans ma tête. Et vers le lycée, j'ai regardé les Hunger Games. Après ça, j'étais persuadée que il fallait que je sois réalisatrice et surtout après j'ai enchaîné tous les films de David Russell parce que j'étais fan de Jennifer Lawrence. Ce qui s'en est suivi, que j'ai commencé à regarder les films de David Russell et j'étais en mode je veux faire comme lui parce que il mettait des bêtes de musique dans ses films. Bref, il parlait de psychologie, de trucs comme ça. J'avais envie de je sais pas, de transmettre des trucs quoi, de faire des vidéos cool et j'avais envie de faire ressentir des choses aux gens à travers mes contenus quoi. Après ça, s'en est suivi que j'ai visité, je me rappelle, une école de cinéma avec mon père et là ça a été catégorique, il a eu peur et moi aussi ça m'a fait peur du coup et on s'est dit non c'est pas pour moi parce que faut savoir que j'étais quand même une bonne élève quand j'étais jeune et du coup ils m'ont toujours vu faire de grandes études et tout ça, donc on a tous pris peur en mode merde, ce potentiel entre guillemets, il faut que j'utilise mon potentiel quoi, c'est dommage de faire ça alors que c'était vraiment irrationnel quand je me dis en fait il n'y a pas de carrières qui sont mieux que d'autres en soi, chacun fait ce qu'il a envie de faire en fait, c'est hyper personnel, notre futur ça ne parle qu'à nous, notre décision elle n'appartient qu'à nous et c'est pas à la société de décider si oui ou non c'est acceptable quoi, même si c'est un peu la réalité des choses aujourd'hui. Lycée voilà, c'est là où on a pris peur et en plus c'est à ce moment-là où j'ai commencé une dépression et c'est important ça parce que c'est cette dépression qui m'a en fait je me suis laissée porter par ce qui se passait et j'ai pas trop réfléchi à ce qui se passait à ce moment-là et en fait à cette dépression j'ai commencé à avoir des notes terribles, j'étais vraiment nulle en cours, j'ai eu mon bac au rattrapage, j'avais fait un bac scientifique mais j'avais pas du tout le niveau pour, du coup c'était un peu la dégringolade, j'ai failli ne pas l'avoir mais en fait le lycée c'était tellement une période horrible que si j'avais redoublé mon bac je pense que j'aurais pas survécu cette période-là, quoi. Donc Dieu merci, j'ai eu mon bac, mais c'était pas gagné, quoi. Au moment du bac, il fallait faire un choix, et à ce moment-là, mon choix, il s'est porté sur celui de la raison, qui était que, en fait, mes parents ont raison, il faut que je fasse une voie traditionnelle qui va m'assurer un avenir stable. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre une voie où je vais pouvoir écrire, parce que j'avais toujours envie d'écrire, et je pense, j'ai toujours eu cet attrait avec les mots, et à l'écriture en tout cas, peut-être pas au parler, je crois pas que je sois la meilleure pour m'exprimer, mais en tout cas, à l'écriture, je sais que j'ai toujours écrit et tout, et que
j'avais envie d'écrire quoi. En fait, j'avais plus envie de voir de maths. Bref, je me suis dit on va aller en droit, à la fac de droit, donc je suis allée à Paris 1, à la Sorbonne quand même, pas n'importe quelle fac, hein, pour une meuf qui est en DEP total, parce que c'était pas la bonne période de ma vie, et en plus je choisissais une voie qui me correspondait pas forcément. Donc première année compliquée où je fais beaucoup de crises de panique, comme vous l'avez constaté dans ma vidéo sur l'anxiété. Voilà, c'était cette période-là où en fait la vie pour moi c'était... Je n'attendais plus rien de la vie et je savais que de toute façon tous mes rêves à moi ils étaient irréalisable, tout ce que je voulais faire c'était irréalisable. J'étais partie de ce postulat quoi, de ce principe, c'était irréalisable et du coup j'avoue je me laissais un peu tomber, j'avais plus envie de rien quoi. En fait quand t'es un peu en dépression y a rien qui compte. Donc j'ai cette première L1 qui est très compliquée, je redouble et en fait pendant l'été où j'ai redoublé, j'ai travaillé en tant que femme de ménage dans un hôtel et en fait là j'ai eu un peu une claque dans le sens où j'ai vu des gens qui se battaient pour vivre, qui avaient pas toutes les chances que moi j'avais et qui pourtant avaient la joie de vivre et qui je sais pas, et c'est pas comme si je disais que c'était un choix la dépression, mais c'est plus dans le sens où ça m'a fait un petit déclic de voir ces personnes-là qui travaillaient et surtout que ces femmes-là, elles croyaient beaucoup en moi et ça me touchait énormément et qui me disaient continue tes études de droit, tu sais pas où ça va t'amener quoi. Et elles me disaient toujours ça et moi je me disais mais ça va jamais m'amener là où je vais être au fond. C'est pas clair là comment je me suis exprimée, mais du coup en fait c'est un peu grâce à ces dames, elles m'ont donné un petit déclic déjà pour que je me reprenne en main et genre vraiment elles me disaient nous on n'a pas eu la chance que t'as eu de pouvoir faire des études, des parents qui peuvent me soutenir financièrement. C'est quand même un avantage, c'est un avantage qui est indéniable, qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, on part pas tous avec les mêmes chances. Donc je reprends cette deuxième L1. Bon, je remonte un peu dans ma moyenne, c'est pas encore ça quoi. C'est pas encore ça, mais c'est à partir du moment où j'ai vu l'ostéopathe que tout a changé. Là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'anxiété parce que c'est là où j'explique toute ma phase de reconstruction. Et en fait, là, je suis passée d'être une des pires de la fac à être une des meilleures. Genre, je suis passée de 6 de moyenne à 13-14 à Paris 1 à la Sorbonne. C'est quand même pas mal. Rien que pour ma fierté personnelle, il fallait que je me prouve que je suis pas si bête que ça quoi. Alors oui, c'était parce que je voulais faire le droit. On dirait que je fais un rap. C'est parce que je voulais faire le droit, mais ça pouvait m'aider à reprendre un peu confiance en moi et à me rendre compte de mes capacités. Parce que j'avais complètement oublié qui j'étais, quoi. J'avais oublié que j'avais un cerveau. Tu vois, je fais mes deux premières, ma L1, ma L2, bon ça se passe mieux, mais c'est pas la joie quoi, c'est pas la joie. Les études de droit c'est compliqué dans tous les cas, pour ceux qui le font, bravo à vous, franchement c'est des études pas faciles, qui demandent beaucoup de persévérance, et je pense que sans passion c'est compliqué. Moi j'arrive à ma troisième année, et ma troisième année, je fais le choix de prendre le parcours droit international et européen, parce que j'aimais beaucoup le droit international public, l'arbitrage même, ça me plaisait bien. En fait j'aimais bien l'idée déjà qu'on touchait au monde entier, qu'on regardait les grands conflits internationaux et tout ce qui se passe. En fait, c'était des histoires au fond. Ce qui se passait dans le monde, c'était des choses prenantes qui avaient peut-être plus de sens pour moi, à mes yeux. C'est à partir du moment où mon frère est parti en Chine faire son échange que là je me suis dit putain, si lui il est capable, il est intelligent et tout ça, mais genre si lui il est capable de partir en Chine, moi aussi je suis capable de faire des choses quoi. En fait ça m'a un peu ouvert les yeux de le voir s'épanouir comme ça à l'autre bout du monde, de voir que c'est possible, il y a des infrastructures et tout. Et du coup c'est à ce moment-là où je prends la décision de partir faire mon master de droit comparé à l'université de Sydney. L'université de Sydney qui est une des plus grosses universités de droit du monde. Je veux pas me lancer des fleurs. Mais pour moi, c'était en plus encore une preuve que j'étais capable de faire des choses. C'était encore une preuve en plus qu'en travaillant beaucoup, en prenant confiance en moi, que je pouvais accomplir de plus en plus de petites choses. Ça m'a pas mal aidé à voir que beaucoup de choses étaient possibles, parce qu'en plus je suis arrivée en Australie après. Bon, si vous voulez voir ma dernière vidéo, du coup, quand j'explique mon arrivée, c'est que je parlais pas bien l'anglais, j'avais pas d'amis. Au début, je me suis fait des amis des quatre coins du monde. Du coup, sur le moment, il s'est passé plein de choses, j'ai vécu plein d'aventures, et à ce moment-là, je me suis rendu compte, mais putain, en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre, genre l'instant présent. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je veux que toute ma vie, ce soit comme ça. Je veux que toute ma vie, je profite, quoi. Toute ma vie, je me rende compte que je fasse des choses qui ont du sens, que je prenne mes propres décisions et que je fasse les choses pour moi. Parce que l'Australie, c'était la première fois de ma vie où j'avais l'impression de faire... Première impression que c'était une vraie décision que j'avais choisie toute seule et que j'avais fait pour moi. Et du coup, une fois que j'étais là-bas, j'ai fait du droit international chinois, j'ai fait de l'arbitrage néo-zélandais, j'ai fait de la propriété intellectuelle australienne. Donc j'ai vu plein d'autres petites matières qui sont quand même assez intéressantes. Et c'est vraiment en faisant de la propriété intellectuelle que je me dis, en fait, on étudiait les
musique et tout. Ça s'appelait Corporate Designs. Donc il y avait aussi tout ce qui est design d'objets et tout ça. Et en fait, c'était vraiment le cours où je m'éclatais le plus parce que on étudiait comment les musiques étaient composées et tout ça et comment repérer une musique qui est un plagiat, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais dans les entreprises, tu veux faire quoi? Tu veux être la juriste ou tu veux être la meuf qui fait la musique ou qui fait le film? En fait, et c'est là où j'ai eu le déclic, je me suis dit, oui, c'est bien le droit à côté, mais je serai jamais la personne qui fait le truc. En fait, je me suis toujours dit, ouais, je serais encore dans l'ombre, entre guillemets, et je ferais pas ce que j'ai envie de faire, même si je vais, parce que je me disais, à la limite, aller dans le droit de l'audiovisuel ou un truc comme ça, mais au final, c'est pas ce que je veux faire, genre, j'ai pas envie de faire les contrats et tout ça, quoi, j'ai envie de produire le truc, de faire le truc, et du coup, là encore, ça a été un déclic. Mais la vie, c'est que des déclics, c'est que tester des choses. Et du coup, après l'Australie, enfin pendant l'Australie, c'est là où je me rends compte que j'ai envie de vivre. Surtout que j'avais commencé les vlogs. Bon, ces vlogs que j'ai enlevés de ma chaîne parce que voilà, je pense pas que c'est hyper intéressant, mais j'avais commencé mes vlogs à ce moment-là. Je les ai commencés avant déjà. C'est vrai que je me disais putain, c'est con quoi, que mes vidéos ça allait pas plus loin que des vlogs YouTube, que je puisse pas faire autre chose que ça quoi. Mais du coup, pendant mon année d'Australie, c'est là où j'ai commencé à regarder du coup la suite. Parce que je me suis dit bon là c'est le moment, enfin je suis en master 1, c'est quand même, j'ai fait presque toutes mes études en droit. Qu'est-ce que je peux faire là pour échapper pour réaliser au final moi mon rêve, genre ce que j'ai envie de faire, en fait juste devenir la personne que j'ai envie d'être, que mon instinct me dit d'être, parce qu'il faut beaucoup écouter son instinct. Mon instinct depuis que je suis toute petite il me disait qu'est-ce que tu fous, t'es fait pour un truc, t'es fait pour l'entertainment, vas-y. Et moi j'écoutais pas parce que je me disais je suis timide, je suis introvertie, nanana. Mais en fait l'entertainment c'est fait pour tout le monde, il y a des métiers pour tout le monde dans l'entertainment, c'est ça qu'il faut que vous compreniez dans l'audiovisuel, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et du coup je me suis dit bon, avec mon profil de droit, de juriste, qu'est-ce que je peux faire comme master qui soit un petit peu une suite logique à tout ça, mais qui me mette un pied dans l'audiovisuel, parce qu'il fallait que je fasse un M2 qui soit là-dedans, pour pouvoir après me faire un minimum de réseau, et pour pouvoir rebondir après pour ma recherche d'emploi. Et du coup, j'ai repéré qu'il y avait quand même pas mal de masters en fait, qui étaient un peu des masters type spécialisés, qui proposaient des suites en fait à ça, pour des profils qui ont par exemple fait de la finance, des écoles de commerce et tout ça. En fait, il y a beaucoup de M2 qui sont sur l'audiovisuel, et qui sont plus dans la production, le management, et on apprend l'économie même de l'audiovisuel, donc on a une vision un peu plus globale de ce domaine, mais c'est pas des métiers techniques en fait, ça ouvre déjà une porte, tu vois. Donc je repère ces masters, il y avait notamment le master de l'ESCP, un master spécialisé, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais peut-être que je mettrai en bas là. Ensuite il y avait un master de droit à la Sorbonne, droit, économie et gestion de l'audiovisuel, qui là aussi réunissait un peu toutes mes compétences et la prod. Ensuite il y avait le master de Dauphine, qui est un master management des télécoms et des médias. Et après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le CELSA aussi. Et Sciences Po. Sciences Po aussi faisait un master comme ça. Donc moi je postule à tout ça. Je suis recalée de Sciences Po, je suis recalée du CELSA, mais je suis sélectionnée à l'ESCP, à Dauphine et à la Sorbonne. Donc je passe les 3 entretiens. L'ESCP, c'était une cata les gars. Je l'ai fait devant, en fait il y avait même pas une personne en face de moi. Je parlais dans le vide, et en plus genre putain les questions qu'il y avait, c'était en mode c'était quoi le dernier truc qui t'a fait rire ou des trucs comme ça. J'ai bugué, en plus je suivais pas du tout l'actualité parce que j'étais en Australie. Cet entretien était le pire de ma vie, surtout que je parlais à un robot, donc je pouvais pas utiliser de mes charmes, vous savez, utiliser mon social. Au final j'ai quand même été prise, mine de rien, à ce master, mais plus tard j'étais sur liste d'attente et j'ai été prise, mais je l'ai pas fait parce qu'il coûtait assez cher. Ah oui, ça je vous ai pas dit, mais il y a des masters qui coûtent plus cher que d'autres. Celui-là il était assez cher, et en plus je sais pas, il donnait pas un vrai master à cette époque, c'était pas un vrai diplôme d'état, donc ça m'a moins motivée. Mais je crois que maintenant il donne un diplôme d'état, mais c'était un très bon master, hein. Je pense que ça t'ouvrait un très bon réseau et tout, c'est surtout ça qui est important à ce niveau-là. L'entretien à la Sorbonne, les gars, l'entretien à la Sorbonne, mais c'était un désastre. Mais en fait, j'étais pas du tout prête pour tous ces entretiens, qu'on se le dise. En fait, moi, j'étais en plein échange. Et là, l'entretien de la Sorbonne, j'étais en Grèce, à ce moment-là, dans une chambre d'hôtel. J'avais mes tongs à côté et tout. Enfin, j'avais rien préparé. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Ils m'ont dit, si je devais produire un film, de qui il serait, dans le meilleur des cas, quoi. Genre, à qui vous aspirez de produire un film. Et j'ai dit Quentin Tarantino. Parce que cette époque, j'étais fan de Django. Du coup, j'ai dit Tarantino. Moi, j'ai dit normal. Moi les gars, si on est dans la prod, c'est pour viser la lune quoi, c'est pour... Je passais du droit à l'audiovisuel pour ne pas faire les meilleurs trucs quoi. J'étais en pleine d'illusions, mais d'un côté je me dis il y a bien des gens qui produisent Tarantino, donc voilà. Et ils m'ont ri au nez, et ça a été la fin de l'entretien.
Voilà, donc la Sorbonne, j'ai retenu. J'ai dit, les gars, je suis pas contente de vous. Mais en plus, il m'avait dit, oui, vous avez un bon dossier, tout ça. Et c'était en mode, c'est étonnant de vous voir faire un changement vers l'audiovisuel. Il m'avait dit un truc comme ça. C'est étonnant, selon votre profil, de passer à ça. Parce que moi, j'étais vraiment destinée pour faire du droit international. J'étais assez forte en droit international, sans vouloir me jeter des fleurs. Tu vois, genre j'avais des 16 de moyenne et tout. Enfin, vraiment, je dédais de ça. Du coup, ils étaient un peu étonnés. Je me suis dit, c'est chaud, genre, ça veut dire que moi, je pourrais pas, peut-être pas... Enfin, en gros, il me faisait clairement comprendre que jamais ça allait arriver que j'aille à Hollywood produire des films de ouf. Mais le pire, c'est que c'est presque arrivé, hein. À Hollywood, on a produit des trucs de malade, je vous dis. Des campagnes de ouf. J'étais peut-être pas la productrice, mais j'étais quand même dans la production. Donc je me dis, c'est pas des choses qui sont inatteignables. Merde! Genre, pourquoi on fout des bâtons dans les ronds aux gens comme ça? Ça m'a énervé. Bref. Et après, j'ai eu l'entretien master de Dauphine. Et là, en fait, c'est là où j'ai eu le meilleur feeling, en fait, avec la personne qui m'a interviewée, qui a été vachement ouvert, en fait, à la discussion et qui comprenait un peu mon parcours et qui me jugeait pas du tout dans mes réponses, parce qu'il me demandait qu'est-ce que je voulais faire, mais à cette époque-là, tu sais, t'as une vague idée de ce que tu veux faire, tu connais pas les milieux, les métiers de l'audiovisuel tant que t'as pas travaillé dedans, qu'on soit honnête. Du coup, je disais peut-être de la programmation, et de la production, et tout ça, et il était vachement compréhensif, et ça m'a vraiment donné une belle image de ce master de Dauphine. Et du coup, en plus, j'ai été prise, donc j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là parce que j'avais un bon feeling, et les matières avaient l'air vraiment intéressantes. Ça englobait beaucoup de choses, c'était pas que le cinéma, c'était les jeux vidéo, c'était... on avait un cours sur le marché US, des médias, enfin c'était la télévision, enfin c'était plein de choses regroupées en même temps. Et l'année, ça s'est très bien passé. Malheureusement, c'était pendant le Covid. Donc, ça s'est pas aussi... Enfin, ça aurait pu être mieux, forcément, parce qu'on était en distance. Mais c'est vrai que c'est un bon master. Et en vrai de vrai, c'est un peu grâce à un de mes profs de ce master que j'ai pu partir à Hollywood. Mine de rien. Vous voyez pourquoi je crois à la loi de manifesting? C'est parce que chaque petite chose vont vous amener là où vous devez être. Et là, en fait, c'est mon prof du marché US des médias qui m'a vraiment mis en contact avec, je sais plus, c'était l'assemblée... En fait, il m'a mis en contact avec des organisations qui organisaient des voyages comme ça pour les étudiants et tout ça, qui organisaient des stages. Et au fur et à mesure de tout ça, c'est comme ça que j'ai trouvé comment partir. Mais c'était lui qui m'a donné mon envol. Ce que je veux dire, c'est que oui, à partir de là, j'avais enfin ce pied dans l'audiovisuel. Ce qui est important, c'est important d'avoir cette porte d'entrée. Et moi, en fait, elle s'est vraiment ouverte à Hollywood parce que, mine de rien, mon master à Dauphine, j'ai fait une alternance qui était en agence. Donc c'était pas... Et c'était une agence, en fait, j'étais avec une entrepreneur. C'était une expérience géniale, mais c'était pas encore l'audiovisuel à proprement parler. Là, je faisais plus de la création de contenu, ce que j'appréciais. Et je faisais aussi du conseil, donc c'était intéressant. Mais c'est vrai que j'étais pas encore dans exactement ce que je voulais faire, et en fait c'est en produisant des petites vidéos pour ma boss que je me suis rendu compte que oui, là il faut que j'aille dans la production, il faut que je fasse ça à fond. Et même elle était là, mais vas-y, genre fonce après tes études. Et c'est comme ça que j'ai eu ce pas dans l'audiovisuel, après surtout à LA où j'ai fait plein de rencontres. Il faut savoir que quand t'es à l'étranger, ça aide un petit peu, enfin les gens ont tendance à un peu plus t'aider qu'en France, aux États-Unis là-dessus, si tu prouve un peu les choses. C'est pas trop sur le papier, c'est plus à la démerde et aux relations. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon pont. Mais en fait, un point important que je voulais préciser, c'est que il y a une pression sur ce milieu. Il y a une pression qui est que tout le monde pense que c'est inaccessible, et tout le monde... C'est vrai que c'est un milieu qui est dur à entrer. Mais tout le monde pense qu'il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut faire pour rentrer dans ce milieu. Il faut absolument savoir et que t'es pas pris au sérieux si tu sais pas ce que tu veux faire. Mais en fait, non. Enfin, c'est tout à fait normal d'être perdu au début. Ce qui compte, c'est juste de commencer quelque part et d'observer les métiers, parce qu'une fois que t'es en tournage, une fois que t'es en set, tu vois ce qui se passe. Tu vois le DIT, tu rencontres le premier assistant réel, tu rencontres le réalisateur, et là, c'est là où tu commences à dire « Ah, je me verrais bien à la place de celui-là » ou « Je me verrais bien à la place de celui-là ». Et c'est comme ça que tu commences à comprendre ce que tu veux faire. Moi, là, au jour d'aujourd'hui, je suis rentrée en France, je travaille toujours dans l'audiovisuel, mais je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas envie de dire ce que je fais parce que c'est un changement, c'est un nouveau métier que j'apprends. J'aime beaucoup. Honnêtement, franchement, je suis très très épanouie dans ce nouveau métier, mais c'est récent, donc tant que En fait, j'aimerais... Le jour où je vous en parlerai, c'est le jour où je saurais bien en parler. Et surtout, là, bon voilà, ces nouvelles boîtes, tout ça, je sais pas si c'est accepté ou pas d'en parler sur YouTube. Enfin, en tout cas, je parlerai jamais de ma boîte, mais peut-être du métier en lui-même, peut-être qu'à un moment, je vais en parler. Mon petit chemin se fait, j'avance, et je vois bien que c'est en observant et que c'est en se démenant que... Et
peut-être au début en faisant des choses qui nous plaisent pas à fond, ça nous amène là où on doit être. En fait, ce qui compte, c'est de rester curieux, de tester les choses, d'accepter les opportunités. Et c'est vrai que plus j'avance, moi, plus je me rends compte que j'aimerais beaucoup faire plus de réalisations. C'est un truc qui me fait très peur. Et j'ai encore des blocages là-dessus en mode non, c'est pas possible. Mais bon, je me dis, je continue d'écrire, je continue de faire mes petites choses à côté, mes vidéos YouTube et tout ça. Et j'ai confiance maintenant en mon destin parce que j'ai suivi mon instinct. Et ça, c'est important dans la vie d'écouter votre instinct, ce que votre cœur vous dit. Parce que votre cœur, il sait. Genre, au fond de toi, tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Genre. Après, c'est facile à dire parce que c'est quand même des métiers qui sont pas forcément faciles. Mais moi, je trouve que je suis plus fervente du fait qu'il faut oser dans la vie, il faut faire les choses parce qu'on n'a qu'une vie. Et si on se met dans une case qui ne nous correspond pas, enfin une case, on peut être dans plein de cases différentes et même il n'y a pas de case. Mais je veux dire, si on s'enferme dans un schéma qui ne nous correspond pas, c'est sûr que vous allez être triste il y a toute votre vie, ça va rester dans le coin de votre tête. Le et si j'avais essayé. Et j'avoue que moi, c'est ce que je me disais en droit. Je me disais putain, je pourrais avoir cette vie à côté. Je pourrais être en tournage, ça se trouve. Mais j'y croyais pas du tout, hein. Mais c'est bizarre de se dire que cette vie, elle existait dans un univers parallèle et que je l'ai débloquée. Je l'ai débloquée alors que j'aurais très bien pu rester en droit et ça aurait peut-être été bien aussi, mais je peux pas imaginer si jamais j'avais pas changé de voie. Je ne peux pas imaginer ce qui serait passé. Pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Et je vous conseille aussi d'écouter votre cœur, je pense. Et puis, si c'est des questions d'argent et tout ça, je sais que on n'est pas tous sur les mêmes pieds d'égalité. Prenez des études peut-être qui sont plus adaptées à votre situation financière. Faites des alternances. Bref, j'ai tellement parlé, mais j'ai trop de choses en plus à vous dire. J'ai trop de choses à dire en plus. Mais bon, elle va pas faire une demi-heure la vidéo. Déjà là, ça fait une demi-heure que je parle. Il est temps que ça s'arrête. Mais si vous voulez que je parle de choses un peu plus précises, dites-le moi et puis je pourrais peut-être faire d'autres vidéos là-dessus. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour ceux qui me suivent pour la vidéo sur l'anxiété, la semaine prochaine, on reprend ce sujet-là normalement. Stay tuned. Merci d'avoir regardé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, vos retours. S'il n'y en a pas énormément, moi je les valorise de ouf. Je vous réponds toujours normalement. Donc voilà, bye.